Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la culpabilité, de ce doute qui peut apparaître lorsque tu commences à protéger tes propres besoins. Mais parfois, la difficulté ne s'arrête pas là. Tu as posé une limite, tu as expliqué, tu as essayé d'être clair, calme et respectueux. Et malgré cela, la situation se reproduit. Ta limite n'est pas entendue, ou elle est entendue, mais elle n'est pas respectée. Alors, une question apparaît. Que faire maintenant? Parce que répéter une limite encore et encore peut finir par épuiser. Tu peux avoir l'impression de toujours dire la même chose, d'expliquer la même souffrance, de demander le même respect, sans que rien ne change réellement. Et parfois, tu finis même par douter de toi. Est-ce que je ne suis pas assez clair? Est-ce que j'en demande trop? Est-ce que je devrais encore patienter? Mais lorsqu'une limite est exprimée clairement, le problème n'est pas toujours la manière dont tu l'as formulée. Le problème peut être aussi que l'autre ne parvient pas ou ne souhaite pas la respecter. Dans une relation marquée par une forte intensité émotionnelle, une peur de l'abandon ou un trouble borderline, certaines limites peuvent être vécues comme une menace pour le lien. L'autre peut essayer de négocier, insister, se mettre en colère, pleurer ou te faire comprendre que ta décision lui fait du mal. Son émotion peut être réelle, mais cela ne signifie pas que ta limite doit disparaître. C'est là qu'une différence importante doit être faite. Poser une limite, ce n'est pas seulement dire que tu refuses, c'est aussi préciser ce que toi, tu feras si la situation se reproduit. Par exemple, tu peux dire, si les insultes recommencent, je quitterai la discussion. Mais si les insultes recommencent et que tu restes malgré tout, ta limite devient de plus en plus floue. Non pas parce qu'elle n'est pas légitime, mais parce qu'elle n'est pas appliquée. L'action qui suit une limite ne doit pas être une punition. Elle ne sert pas à faire souffrir l'autre ou à lui donner une leçon. Elle sert à te protéger. Quitter une discussion qui devient insultante, éteindre ton téléphone pendant la nuit, refuser de poursuivre un échange tant que chacun n'est pas plus calme, prendre de la distance lorsqu'une situation devient trop douloureuse. Ce sont des décisions qui concernent ton propre comportement. Tu ne peux pas toujours empêcher l'autre de dépasser une limite, mais tu peux décider de ce que tu feras lorsque cela arrive. La cohérence est essentielle, pas la perfection. Tu peux hésiter, tu peux revenir sur une décision, tu peux parfois avoir du mal à maintenir ce que tu avais annoncé. Mais si chaque réaction forte de l'autre fait disparaître ta limite, alors l'intensité émotionnelle finit par décider à ta place. Maintenir une limite peut demander de répéter calmement. Je comprends que tu sois en colère, mais je vais quand même arrêter cette discussion. Ou je ne suis pas en train de t'abandonner, j'ai simplement besoin que cette limite soit respectée. Il est également important d'observer ce qui se passe avec le temps. Est-ce que l'autre connaît le problème? Est-ce qu'il ou elle essaie de changer? Est-ce que les dépassements deviennent moins fréquents? Ou est-ce que les mêmes situations se répètent sans aucune évolution? Parce qu'une relation ne peut pas devenir stable si une seule personne pose des limites pendant que l'autre les ignore constamment. Et si tu te sens menacé, intimidé ou en danger, la priorité n'est plus de mieux expliquer ta limite. La priorité est de te protéger, de chercher du soutien. Au fil de cet arc, nous avons vu pourquoi il est difficile de dire non, pourquoi les limites sont nécessaires, comment les formuler, les maintenir, et de ne pas les abandonner sous le poids de la culpabilité. Mais poser des limites ne suffit pas à lui seul à construire une relation stable. Pour cela, il faut également reconstruire la confiance, créer des repères communs, apprendre à réparer et à traverser autrement les moments difficiles. C'est justement ce que nous allons explorer dans le prochain arc. Et dans le prochain épisode, nous répondrons à une question essentielle. Peut-on construire une relation stable lorsque le trouble borderline ou la peur de l'abandon influence le couple? Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.